Il y a aussi beaucoup d'idées qui sont de monter des business annexes à Marketing Mania. Il y a plusieurs motivations à ça, en fait. La première, c'est de déployer du cash, donc une problématique d'investissement. Aujourd'hui, quand vous commencez à gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois sur le business en ligne, il y a la question de qu'est-ce que vous allez faire de cet argent. Bon, tu peux soit le claquer dans des Lamborghini pour faire des pubs YouTube, dans des villas, etc. Ou alors tu peux te dire, cet argent, je l'ai quand même gagné, j'ai envie de l'investir quelque part. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux faire de l'immobilier, tu peux mettre ça dans la bourse, dans des trackers, etc., qui sont des investissements qui sont intéressants. Le problème, c'est des investissements qui sont accessibles à tout le monde, donc il y a beaucoup de concurrence et tu ne vas pas avoir une rentabilité qui est supérieure au marché. C'est aussi des investissements que tu ne contrôles pas vraiment complètement et c'est aussi des investissements sur lesquels tu n'utilises pas ta force et ta compétence de marketing web, puisque si tu commences à faire beaucoup d'argent en marketing web, on suppose que tu as une bonne compétence là-dessus. L'endroit le plus logique où déployer cet argent serait de le déployer dans des business web et donc de monter des nouveaux business web avec ce capital-là, avec cet investissement. Donc, utiliser le capital soit pour recruter des gens, soit pour accélérer la croissance. Donc, c'est mon raisonnement là-dessus. D'autres avantages de ça, c'est que ça nous permet d'apprendre, ça nous permet d'avoir des business dans différents domaines, de tester pas mal de techniques. Donc, ça se nourrit aussi avec le business central qu'on a aujourd'hui de création de contenu et d'éducation sur les formations. Et ça permet aussi de fournir des études de cas. Il faut savoir que on fait des études de cas avec les clients qu'on a, mais souvent on les garde en interne sur les formations, puisque avec l'exposition qu'on donne, une étude de cas de quelqu'un, il peut y avoir pas mal de copieurs qui vont se lancer à sa poursuite. Ce qui veut dire que je suis parfois réticent à mettre en danger mes clients, ou en tout cas à leur poser de difficultés, en exposant les mécaniques de leur business de manière ouverte. Si c'était un business que je possède personnellement, ça ne me dérangerait pas forcément de créer quelques concurrents, puisqu'en fait, les concurrents qui sont des copieurs, je vais assez facilement pouvoir les écraser au fil du temps. Et en plus, j'en tire un bénéfice annexe, qui est que ça me permet de créer du contenu intéressant pour les gens qui me suivent. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je suis intéressé de monter des business annexes. Donc ici, il y a différentes manières de le faire. Une manière de le faire, ça serait de prendre les gens qui travaillent avec moi dans la boîte, essentiellement de recruter plus de gens pour les remplacer, et les gens que j'ai formés, qui ont bossé avec moi pendant plusieurs années sur Marketing Mania, de leur dire, voilà, on va monter ensemble un nouveau business, et moi, je vais financer le truc, et je vais prendre des parts dans la boîte, et on va monter ça ensemble. Ça, c'est un modèle qui a été prouvé depuis des années par des entreprises comme Agora, par exemple, une des plus grosses entreprises de marketing direct aux États-Unis, qui fonctionne essentiellement sur ce modèle-là, et ils vont prendre leurs meilleurs copywriters et vont leur permettre de monter des boîtes dont Agora va avoir des parts, et ils montent comme ça un espèce de réseau d'entreprises, un espèce d'empire qui est assez intriguant pour moi. Une autre manière de faire ça, c'est d'avoir un système, par exemple, d'incubateur, où on pourrait louer une villa quelque part en Thaïlande avec X chambres, faire venir des gens ici qui ont une bonne idée de business et qui ont une éthique de travail qui est solide, financer toutes leurs dépenses, apporter un soutien logistique sur leur site, sur toute la partie technique, sur la partie marketing, apporter du coaching, etc., leur permettre de décoller assez rapidement et prendre une part sur ces business-là. Ça serait un modèle qui serait aussi intéressant. Et le troisième modèle qui serait intéressant là-dessus, c'est tout simplement de racheter des business en ligne, d'implémenter tous nos idées marketing dessus pour les faire doubler, tripler de taille, et après soit les revendre avec une grosse plus-value, soit de les garder et de les faire tourner et d'automatiser ça avec une équipe et de les faire tourner dans un portfolio et d'avoir comme ça un portfolio du business en ligne qui rapporte des revenus tous les mois et sur lesquels on peut à la fois tester nos idées marketing et puis à la fois on a pu les faire grossir. Donc là, c'est toutes des idées où on aurait une rentabilité sur l'argent investi qui est largement supérieure à ce qu'on aurait sur de l'immobilier ou sur de la bourse. Et si on veut pousser cette idée-là vraiment dans ses retranchements, une fois que j'ai commencé à investir mon propre argent pour acheter des business et les revendre ou monter un espèce de fonds d'investissement, de private equity sur du business en ligne, et là, je vous parle d'un horizon à très long terme et je fantasme un petit peu. Ce pas des projets qui sont aujourd'hui concrets, mais ça vous donne la réflexion que j'ai d'un point de vue stratégique là-dessus. C'est de dire, voilà, on a investi 1 million d'euros là-dessus. On va monter un fonds
de 10 millions d'euros et on va faire la même chose, mais en 10 fois plus gros et on va répéter le process, mais avec l'argent extérieur. Donc, on va essayer de lever des fonds, lever des investissements qu'on va pouvoir nous investir et essentiellement utiliser un business model qui s'appelle de la private equity dans le business en ligne. Voilà, je suis très loin d'être à un niveau où on est capable d'implémenter un truc comme ça, mais ça serait intriguant parce que ça fait levier sur toutes les compétences marketing et sur toutes les compétences logistiques et techniques qu'on est en train de monter en interne. Et si tu me dis où est-ce que je serai dans 10 ans, j'ai un peu cette vision-là, que Marketing Mania aura donné naissance à beaucoup d'autres business sur lesquels on va implémenter les idées marketing, soit qu'on aura démarré à partir de zéro, soit qu'on aura racheté, soit qu'on aura incubé, et que tout ça va à la fois se nourrir de Marketing Mania, donc de la légitimité que ça apporte, de la capacité à pouvoir attirer des talents. Donc ça, c'est la force de Marketing Mania qui va nourrir ces autres business. Et à la fois, les business vont nourrir Marketing Mania avec la possibilité de pouvoir tester des idées, la possibilité de pouvoir avoir des études de cas qu'on peut partager, par exemple, de manière publique, etc. Donc c'est les idées un peu folles que j'ai aujourd'hui sur Marketing Mania, en sachant que ce sur quoi je suis concentré aujourd'hui, c'est vraiment continuer à solidifier la position qu'on a aujourd'hui sur YouTube, continuer à exploser la chaîne, continuer à publier du contenu qui est intéressant et qui peut développer l'audience, continuer à publier des formations qui sont de la meilleure qualité possible sur le marché, continuer à développer la communauté pour pouvoir vraiment aider les gens à réussir grâce aux formations. Donc pour le moment, je reste très concentré sur les choses qui marchent. Mais je garde en tête l'idée que je développe aussi ces compétences entrepreneuriales, ces compétences de management et cette équipe qui va plus tard pouvoir porter des projets qui vont au-delà de ce que je fais aujourd'hui. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.